Et les mages, c'est Chichi Otaku et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je le fais un petit peu en retard, un petit peu, bon, il me reste encore 3-4 jours, là où je filme, le jour où je filme, il me reste encore 3-4 jours avant que le nouveau chapitre sorte. Donc je le fais vraiment en avance, histoire qu'il y a déjà une vidéo sur ce chapitre. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer sur le chapitre 171. Donc petit récap du chapitre 170. Le chapitre 170, si vous vous en souvenez, il y avait donc Natsu qui a battu Brian. Il cherche absolument à lui demander de savoir où se trouve Igna. Et la seule réponse avant il tombe dans les pommes un peu, on va dire comme ça, Brian, le fait qu'il ait été battu et épuisé. Il lui annonce qu'il est parti chercher Faris, mais il ne sait pas où il est. Après, plus de réponse. Cependant, pour l'instant, il y a eu Happy qui était avec Miss Fortune. Miss Fortune voulait tellement battre Happy parce que c'est des ennemis que personne n'a jamais accepté parce que c'est un chat en feu. Quand quelqu'un voulait lui faire un câlin, personne n'a pu la prendre dans ses bras parce que, bah, voilà, le fait y est dans sa nature. Donc pour elle, vu que Fire and Flame était la seule guide qui l'a accepté, Happy était devenu un ennemi même si c'était un exil. Happy lui dit qu'on est de la même famille, mais que aussi lui, il est habitué aussi au feu. Donc d'un seul coup, ça l'a étonné. Et il lui explique que tous les jours, il vit avec Natsu. Et Natsu, lui, il utilise la magie de feu. Donc c'est pareil, il est toujours chaud et parfois il se brûle, mais c'est pas grave, il est habitué. Parce que c'est son ami. C'est son compagnon, lui dit carrément, qui vit avec lui. Donc elle est étonnée, touchée. Et que Happy, il s'approche, il va lui prendre dans ses bras, lui regarder face à face. Elle avait de la peine parce que Happy se brûle un peu. Au final, Happy, il a dit qu'il s'en foutait. Même s'il sentait que ça brûlait un peu, il s'en foutait parce que personne ne doit être tout seul. Et qu'elle peut se faire accepter par n'importe qui. Il faut juste tomber sur les bonnes personnes. Enfin, c'est à peu près comme ça que c'est résumé. Donc après, Natsu débarque croyant que Miss Fortune avait fait une connerie, bien sûr. Mais finalement, non. Alors qu'Happy totalement en panique. Et ça s'arrête sur une note de fin de ce chapitre où Erza arrive dans une forêt et débarque Horizon Zakes avec Zero qui est juste en face. Donc ça s'est fini sur ce point-là. Donc nous allons attaquer sur ce nouveau chapitre. Donc on va savoir ce qui se passe pour Erza qui est quand même tombée sur 5 membres plus Zero qui a l'air d'être peut-être bien plus puissant qu'avant, je pense. Donc voilà. Sur ce, c'est parti, générique. Ça y est, c'est parti les amis, nouveau chapitre, on va commencer. Petite info, bon j'ai la voix un peu enrouillée, je suis encore un petit peu malade. Les sacrés comme le tout, rien de méchant. Et je viens de voir qu'en fait, il y a le nouveau chapitre de Fairy Tail qui vient de sortir, le chapitre 172. Donc je vais essayer de le faire rapidement derrière aussi, bien sûr. Donc sûrement la semaine prochaine, en début de semaine. Voilà. Donc c'est parti. Le corps et l'esprit sont guéris, est-ce le meilleur des traitements? Donc ouais, Virgo, hein, qui adore se faire torturer. Est-ce le meilleur traitement? Je ne pense pas. Chapitre 171, 6 pouvoirs noirs. J'ai oublié de lire le chapitre, tout va bien. C'est tout dans l'ordre, ça commence bien. Donc bien sûr, on a cette image de Horizon Zakes. Ça promet, ça promet. Qui êtes-vous? Oh, Maître Zéro? Elle l'a bien reconnu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vois. Il s'agit donc d'une nouvelle Horizon Zakes? Hein? Non, c'était son ancienne équipe. Non, ce n'est pas notre chef. Drill, 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 drill. Je sais pas s'il fait comme ça, mais histoire qu'on rigole, parce qu'il y a toujours des ennemis chelous, parfois dans Fairy Tail. Même dans n'importe quel manga, genre One Piece, on a parfois des ennemis chelous, même Bleach. Il y en a toujours un qui a un truc bizarre en lui. Bref, continuons la lecture. Nous sommes Horizon Zakes, le démon du livre de Faris. Nous sommes nés pour de l'amour de Faris-sama. Nous faisons fondre ses ennemis. Même Zéro, si nécessaire. Je croyais que tu étais mort. Je l'étais un peu. Mais j'ai absorbé tant de magie du Nirvana que je ne pouvais pas mourir.
Sa ténacité et son instinct destructeur ont apparemment attiré l'attention de Faris Sama. Il s'est débarrassé de son humanité et réincarné en démon. Qu'il soit humain ou non, n'a jamais eu d'importance. C'est juste que je ne peux pas laisser exister quoi que ce soit ce qui ait une forme. Ah oui, quand même. Si je peux détruire des choses, ça me suffit. Oh, surtout si c'est vous, Fairy Tail. Ouais, j'ai pas une voix costaud quand même pour... j'ai même la voix un peu enrouée, un petit peu, mais pas assez pour faire une voix d'homme, quoi. De méchant. Peut-être pour une femme, mais pas pour un homme, là, malheureusement. Quoi? Putain, son épée a été brisée, quoi. Il a vraiment augmenté sa force, hein. Oh! Ah! Vous savez quoi, je mets une petite parenthèse, ça m'embête énormément de ne pas pouvoir mettre des musiques de Fairy Tail parce que parfois je fais le doublage et ça m'embête énormément de ne pas faire de musique derrière, histoire que ça donne un peu de mouvement aussi dans le manga en fait. Un peu comme on regarde un épisode, mais sachant que les images ne bougent pas, mais c'est tellement vivant un manga quand on aime les mangas, on le voit comme ça un peu. Donc je trouve ça dommage parce qu'en fait à cause de ça je peux pas mettre de musique parce que j'ai vu sur toutes mes anciennes vidéos que quand je mettais des musiques de Fairy Tail en fond sonore, même quand c'était Eden Zero, j'avais que des droits d'auteur. Donc après vous avez pu voir, mais j'évite parce que même sur les doublages, il y a des droits d'auteur aussi parfois. Et ça pose un peu problème. C'est dommage. Voilà, c'était la petite parenthèse. Quel est ce pouvoir? Il est différent de celui d'avant. Quel est votre objectif quel est l'objectif de votre groupe? Détruire, 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 tout détruire. Faites les choses un peu, je veux dire, un peu moins confuses, voulez-vous? Il a à moitié raison. Ça me fait fondre. Vous savez, enfin, oui, je vous vois, oui. Vous savez, l'oiseau me fait penser à Richard quand même, parce qu'il vous voit un peu, et la façon dont il parle, enfin, dans la bulle là, quand on lit là, ce qu'il vient de dire, il parle un peu de manière très courtoise, comme il parlait Richard. De Horation 16, bien sûr. Nous détruirons l'humanité au nom de l'amour. Ah ouais, nom de l'amour. Humanité, détruire et amour, ça colle pas totalement ensemble. Nous tuerons tous les humains. Et nous couperons aussi tous les dragons. Alors vous vous attaquez aussi à cette lacryma géante. Oh, on s'en est déjà occupé. Oh, putain, ouais, ils sont déjà faits, ouais. Oh la vache. Donc en fait, ça fait une étape en moins pour Erzan d'un autre côté, parce que c'était prévu. Quoi? Mais ils ont brisé comme ça, wesh. L'énorme oiseau, l'énorme dragon est déjà mort. Impossible, il est gigantesque. Je l'ai fait fondre. Elle a fait fondre un dragon, quoi. D'ailleurs, c'était qui comme dragon? C'était Drogama, c'est ça? Je sais plus. Putain, donc ça veut dire qu'ils l'ont tué, quand même. Donc notre objectif ici est de vous découper. S'il te plaît, meurs au nom de l'amour. Alors lui, il a même aussi à côté de Richard, parce que Richard parlait beaucoup d'amour. En final, il y a des points communs avec Richard de Horation 16. Fond, humain. Putain, une plume. Ok, LM. Il est déguisé, mais une plume. C'est qui? Oh, oh. On dirait que ça devient intéressant. N'est-ce pas? Oh, attends, je vois des grosses silhouettes là, attends. Oh, attends, je vois des plumes d'ange. Non, ne dis pas que... Ah, hein? Putain. Attends. C'est la Horation 16. C'est la nouvelle Horation 16, si on peut dire. Mais ouais, grave. Mais version, voilà. Ils font des trucs... si j'avais bien compris dans Fairy Tail, en fait, ils sont guides où ils font plus le mal, mais par contre, ils règlent les comptes aux méchants pour essayer de se racheter un peu. Mais à l'époque, c'était avec Jilla, alors là... Horation 16. Donc vous êtes toujours en vie, père. Midnight. Ça promet, là. Le père et le fils qui se retrouvent, là, ça promet. Sachant que, en fait, son père n'est même plus humain,
carrément, puisqu'il est contrôlé par un démon, limite. Donc, ouais. Ensuite, dans le chapitre 172. Donc, comme je vous ai dit, le chapitre 72 vient de sortir. Donc, bien sûr, le chapitre 72, on verra très vite ce qui va se passer. En tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est qu'on va voir sur Erza et la Horation 16, qui est une bonne surprise qui débarque soudainement. Alors, qu'est-ce qu'il fout ici? Je sais pas. Il devait faire le tour des continents, sûrement. Parce que vu qu'il voyage vraiment un peu partout. Celui qui est sous la capuche en noir, si vous avez bien vu la page d'avant, je me demande si ce serait pas Jelal, justement, qui est revenu pour aider Erza. Parce que souvent, Jelal est là pour... quand Erza se bat, genre, par exemple, en ce moment, je regarde l'anime de Fairy Tail, et ils sont sur le combat, sur le dos de Alderon, et Jelal est là. La plupart du temps, alors, tous les matchs où Erza, elle a fait, tous les combats qu'elle a fait, il était pas tout le temps là, mais la plupart du temps, il était là, quoi. Et vu qu'il est là, il était avec la Horation 16 un moment, je me demande si c'est pas lui sous la capuche, justement. Donc, mes doutes sont à 80% en fait que ce soit ça. Donc voilà. Donc, bien sûr, un grand combat qui nous attend, qui va être basé sur Erza et la Horation 16 et sûrement qui est Jelal derrière cette capuche, face à la Horation Zex, qui est donc un duel entre deux guildes qui sont ressemblantes, mais c'est plutôt humain comme démon limite. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à donner vos avis. Après, comme je vous ai dit, le chapitre 172 va pas tarder à arriver. Je vais essayer de le faire au plus vite. Mais vous pouvez toujours donner vos avis pour l'instant. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. À partager si vous voulez, bien sûr. À vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ceux qui veulent en savoir plus et découvrir plus sur mes vidéos. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne semaine. Prenez soin de vous et bisous. À la prochaine vidéo. Bye.